Coach Ngacho, je vais commencer par vous. Ouais. Est-ce que Branco Serge, qui est... Bon, je ne sais pas s'il est ancien soutien ou actuel soutien, mais je sais quand même que c'est l'ami de l'Africa Foot. Donc, j'ai de la peine à comprendre sa sortie. Alors, a-t-il raison ou pas, parlant de David Pagou, qui devrait profiter de cette période de FIFA pour rôder son effectif? Parce que selon lui, la raison évoquée par David Pagou, selon laquelle les joueurs ont besoin de repos, n'est pas valable parce que la plupart de ces joueurs, selon lui, ne seraient pas titulaires en club. Vous savez, je vous ai dit que le football est comme le code pénal. C'est-à-dire, un magistrat peut vous condamner. Un magistrat peut vous condamner en fonction de votre peut-être conduite devant la barre, ou bien en fonction du crime, ou bien du forfait que vous avez commis. Mais là, moi-même, je ne comprends rien de ce que Sergio Branco est en train de dire. Chaque entraîneur a sa manière de travailler. C'est lui qui sent son équipe, c'est lui qui sent ses joueurs. S'il a estimé que ses joueurs ne peuvent pas jouer le match, après avoir le problème. S'il a estimé que ses joueurs doivent se reposer, ça va. C'est lui l'entraîneur. Personne ne peut venir entraîner à sa place ou bien... On peut donner des avis, mais pas le condamner comme si... Non, c'est lui le patron du staff, c'est lui qui sait ce qu'il a fait. Donc, mais est-ce que vous comprenez qu'un ancien joueur qui plus est, un ancien lui, il n'est pas entraîneur, puisse s'exprimer? Il n'est pas entraîneur. Ce qu'il dit là, moi je ne suis pas d'accord. Comment il peut dire que les joueurs camerounais sont tous dans les touches? Moi je connais au moins 8 joueurs qui sont titulaires dans les championnats. Ça c'est dénigrer même la fédération en fait. Oui. En fait, lui, il a son point de vue qui n'est pas le mien. Ouais. Moi je pense que l'entraîneur des Lions Indomptables a dit ce qu'il pense pour son équipe ou alors notre équipe. Et moi, je ne peux que le soutenir dans ce qu'il a dit. Donc vous soutenez David Pagou. Oh, oui. D'accord. Alors Simon Peggy, l'équipe semble être en reconstruction. C'est ça, Fidel Castro? J'aurai mon temps de parole. L'équipe semble être en reconstruction. Alors, est-ce que pour une équipe qui est en reconstruction, on doit se passer d'une période de FIFA, sachant que le Cameroun prépare les éliminatoires de la CAN 2027 les éliminatoires qui arrivent très prochainement? Oui, il y a ce qui devrait être et il y a ce qui est. Ce qui devrait être cette période de FIFA, c'est tout le monde devrait pouvoir s'en servir. Maintenant, il y a les conditionnalités. C'est pas parce que tu devrais t'en servir que forcément tu t'en sers. Tu veux manger, mais tu n'as pas les moyens pour manger. Manger, c'est naturel, c'est un besoin naturel. Mais après, il faudrait avoir les moyens pour le faire, pour s'offrir le mets, peut-être qu'on veut pour assouvir ses besoins. Donc, on est dans une logique où il faut entrer, comprendre le pourquoi du comment. Avant de se positionner, tout le monde peut prendre son téléphone, il met là, il allume, les réseaux sociaux, c'est un peu ça l'apanage, il dit ce qu'il veut dire. Mais en réalité, les raisons, le pourquoi du comment revient aux détenteurs du pouvoir, ceux qui y sont. C'est vrai que dans le déplacement en Australie, le besoin de la reconstruction avait été posé par le coach. Du retour de la Coupe d'Afrique, il avait bien fait. Il avait eu cette opportunité. Voilà, pourquoi ne pas être dans cette continuité-là? Il aurait bien voulu être. Je pense qu'il y a eu des interviews où lui-même a annoncé qu'il y avait des matchs en préparation. Voilà. Même dans ce championnat camerounais, on a eu à reporter des matchs qui étaient déjà programmés parce qu'il y a eu un incident en route. Le bus de l'équipe adverse n'a pas pu arriver à bon port. Il y a eu un problème. Donc vous pouvez comprendre, et c'est important d'arriver à la source. Quand tu vas à la source, tu comprends qu'il y a eu la volonté de pouvoir... Donc, Pagou voulait cette période de FIFA. Bien cette période. Mais le communiqué dit le contraire. Mais maintenant, le communiqué vous dit ceci, que maintenant, il s'est rendu compte que ses joueurs étaient fatigués. Ça veut dire qu'il a voulu... Maintenant, quand on dit que les joueurs ne peuvent pas être fatigués. Ça, c'est Nameko. Attends, le coach de Longatou qui est sur le terrain, c'est un ACAP. J'aime souvent souligner le diplôme des gens. Ça montre leur maîtrise de la chose. Ouais. Lui qui fait le terrain,
Il peut te caler un match aujourd'hui, il te dit, bon, on va jouer dimanche. Maintenant, il t'appelle peut-être vendredi, il te dit on ne joue plus. Tu dis comment? Il te dit, mes joueurs, j'ai beaucoup de blessés dans mon effectif. Je ne peux plus aller jouer avec toi dimanche. Tu ne dois pas lui refuser de pouvoir te donner la situation exacte de son équipe parce qu'au préalable, il t'avait calé le match. Donc on est dans cette logique de descendre terre à terre pour que les gens comprennent qu'il faut aller vers Pago et la fédération. D'accord, on va faire le tour. Bon, on a le communiqué de la fédération. Alors, Fidel Castro, est-ce qu'on va pas parler d'un problème financier quand on sait que la logistique qu'il faut y mettre est énorme? D'abord, si vous m'aviez montré cette interview avant l'émission, j'aurais changé de costume. Parce que je constate que le 6 boutons commence à créer beaucoup de problèmes. Ça, c'était pour... non, mais quand on a mis le 6 boutons... Je veux dire que si j'avais su ça à l'avance, j'aurais changé de costume. D'accord. Mais tu portais le djouba. J'espère que vous ne voulez pas dire par là que... Namokon est devenu autrement. Bon, je ne vais pas utiliser l'expression. Vous savez, depuis que je suis arrivé sur ce plateau, je n'ai pas souri. D'accord. C'est la première fois que je souris quand j'ai écouté tout ça. Donc, pour moi, c'était... Allez-y, Castro. C'était drôle. C'était un sketch. De me faire oublier un peu que je suis en train de subir. Ouais. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la première des choses que je voudrais dire sur ce plateau, c'est que c'est bel et bien M. David Pago qui a demandé l'annulation de cette période. Et il a évoqué des questions techniques. Dans les réponses techniques, d'abord, je voudrais lui demander pardon parce que je vais trahir ce que lui-même a expliqué à la Fédération camerounaise de football. La première, c'est que l'année a été éprouvante physiquement, moralement et techniquement pour l'ensemble de ses joueurs. Tout le monde connaît les 2 ans par lesquels le Cameroun est passé, avec cette crise MINSEP FECAFOOT. Il a estimé qu'il faudrait qu'on donne un temps de répit à ses joueurs. La deuxième raison qu'il a évoquée, c'est qu'il dit aujourd'hui, il faudrait le comprendre, en 3 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Vous allez faire venir des enfants ici au Cameroun. Ils vont jouer un match amical. La première période du Cameroun, c'est au mois de septembre. Au niveau de la motivation, il n'y a aucune motivation pour la plupart. Je ne vois pas pourquoi Mbomo sera motivé parce qu'il sait que d'emblée, il a un titre foncier en équipe nationale. Et un joueur qui n'est pas motivé, il y a un risque grave de blessure. Parce que parce que c'est ça qui est le fort au Cameroun. Quand on dit qu'il faut jouer, si M. Pago prenait celui d'aller jouer le match contre l'Iran qui était programmé le 4 juin, et qu'on venait à vous dire qu'il n'a pas appelé Mbomo, il n'a pas appelé Baleba, il n'a pas appelé... Nous serions ici en train de dire que c'est parce que Mbomo n'aime pas la FECAFOOT, c'est parce que Mbomo n'aime pas... On serait dans un tout autre débat. Que lui, il voudrait dire que je ne peux pas les appeler parce que ces gars-là, je suis déjà sûr qu'ils auront leur place. Et en les appelant, ils ont tellement joué qu'ils n'auront aucune motivation et je les mets plutôt en danger. M. Pago a dit, la plupart, parce que c'est ceux-là que je vais appeler au mois de septembre, parce que je suis sûr d'eux à 90%. Oui. Il y a un risque énorme pour moi de les exposer à des blessures. Et puis encore, il y en a parmi d'autres qui, en venant, vont avoir une performance tellement décevante qu'on va dire, lui là, il ne doit plus venir jouer au Cameroun. On se connaît entre nous. Pour la question que vous avez évoquée, il n'y a aucun problème financier. Parce que jusqu'à date, il me semble que dans la convention, dans la prise en charge des sélections nationales, en ce qui concerne ces périodes, l'État du Cameroun ne nous a pas dit qu'il était en faillite. La fédération ne nous a pas dit qu'elle était en faillite. La raison financière sort d'où? Moi, j'ai la chance. Je ne lis plus. Moi, je ne suis pas dans Facebook. Donc, je ne connais pas ce qui se dit là-bas. La fédération ne vous a pas évoqué une question financière. Il me semble n'avoir pas lu un communiqué du ministre des Sports. Vous dit que l'État du Cameroun a dit que ni Moutazé, la raison financière sort d'où? Encore que pour le match amical, vous pouvez bénéficier d'une invitation et qui est prise en charge par par la personne qui vous invite. Donc je ne sais pas d'où sort. Moi, je m'en tiens. Et par là, je vais terminer en disant que Aimé Jacquet avait dit, un entraîneur naît et meurt avec ses choix. Aujourd'hui, c'est David Pago qui assume. Il dit, mes joueurs, je préfère faire abstraction de cette période. C'est le même David Pago qui, en septembre, on va le lui interdire de venir dire au Camerounais que c'est parce qu'en juin, je n'ai pas eu de match. On va lui dire que ce n'est pas toi-même qui avait choisi de ne pas jouer. Donc c'est lui seul qui va assumer le choix de sa stratégie. Il a défini la stratégie que pour une fois que la fédération respecte la stratégie d'un entraîneur, vous voulez taper sur la fédération.
Il y a eu un Belge ici au Cameroun qui disait que je suis le seul qui décide. J'ai dit que je ne joue nulle part ailleurs en dehors de Yaoundé. Ça nous a fait les histoires où on est devenu la réseau du monde entre Garoua, Yaoundé et Douala. Tout le monde disait que c'est l'entraîneur qui décide, non. Aujourd'hui, que ce soit l'entraîneur qui décide, pourquoi vous venez poser un problème? D'accord. Non, on ne pose pas le problème. On n'a pas dit que c'était un problème. Alors, Marien, Fidel Castro a évoqué un aspect, celui peut-être de voir les joueurs mieux se reposer parce que plus concernés par ces rencontres-là, puisque nous sommes déjà en fin de championnat et que, notamment pour le bien des joueurs, il faut se ressourcer, se remettre les idées après une saison éprouvante et puis peut-être mieux se relancer pour les échéances à venir. Ça peut être également un aspect fondamental. Ouais, ça peut être un aspect fondamental, sauf que je pense que les joueurs qu'il a cités tout à l'heure, là, c'était déjà des joueurs qui s'étaient opposés à au dernier regroupement. Moi, quand j'ai pas vu Mbeumo au dernier regroupement, je me suis dit, bon, on va s'en passer, on va plus le voir. Non, je n'avais jamais été dans ça. Je pense qu'on est en train de faire, on est en train de renouveler un effectif au niveau des Lions. On est en train de voir, on veut du 109. Et au dernier regroupement, le coach Pagou a profité de ce regroupement pour nous faire voir de nouvelles têtes. Moi, j'aurais voulu qu'il utilise encore cette période pour ça, parce qu'il y a énormément, en ce moment, si vous suivez, il y a énormément de jeunes Camerounais qui font de bonnes choses à l'extérieur. Et donc, moi, je trouvais normal qu'on continue à garder au repos, un Mbeumo, un Baliba. Mais qu'on essaie avec d'autres joueurs. Nouveaux joueurs. Parce que, pardon. Il y a énormément de nouveaux joueurs qui tapent à la porte. Là, moi, il y a des gars, j'ai vu des Bill Songo, j'ai vu des Van der Voort, un monsieur qui est néerlandais, qui est d'origine camerounaise, et qui a gagné la deuxième division, passé la deuxième division néerlandaise à la première, il avait son drapeau camerounais. Il y a énormément de jeunes. Il n'y aura pas énormément d'opportunités. Moi, je vois, il y a plusieurs façons de voir. Je rappelle d'ailleurs que le Sénégal vient d'éliminer le Maroc à la CAN U17. Ah oui, donc c'était normal. Ce n'est que normal parce que voilà, le Maroc, même aller à la demi-finale, ne méritait pas d'y aller. Non, moi ce que... Voilà, bon, c'est la data qui le dit. Moi, en fait, ce que je demande, c'est est-ce que ça n'arrange pas aussi le sélectionneur? Vous savez qu'il est aussi... Lui, il a beaucoup de combats qu'il mène et actuellement son club et au four et au moulin, là, en lutte, mais une âpre lutte pour être champion du Cameroun. Est-ce que ça ne l'arrache pas aussi pour qu'il soit, lui, concentré sur son... Et c'était donc, voilà, donc, le mauvais côté d'avoir un sélectionneur qui est aussi entraîneur de club, parce que là, il s'est retrouvé dans une situation où je suis sûr qu'il a peut-être reçu des petites pressions de l'autre côté en disant « Ah, toi, tu vas partir, tu vas nous laisser là, le championnat allait se poursuivre. » Alors que c'est le money time. Ah ben voilà, donc je ne suis pas sûr que... Il était entre le marteau et l'enclume. Voilà, ça on n'en parle pas. Mais je pense aussi que il y a aussi un problème financier, parce que peut-être la dernière fois, on était invité, hein, complètement invité. Sur les matchs qui étaient en Australie, c'était du début à la fin. Je suis convaincu que même les billets d'avion, c'est pas nous qui les avons payés, c'est les autres qui nous ont payés. Et ça a arrangé la FIFA de nous organiser les matchs avec les Curacao, des trucs genre, des matchs avec des matchs que tu n'aurais jamais joué. Ouais. Parce que quand tu vois comment c'était organisé, ça a arrangé la FIFA de faire mettre des pays de faire jouer des pays et tout. Donc là, peut-être que ça allait nous coûter un peu plus, parce que peut-être que l'Iran, avec ce qui se passe actuellement, n'avait pas nous donné suffisamment pour nous déplacer et tout, et voilà. Donc toutes ces choses-là sont dedans. Je ne dis pas que c'est seulement l'argent, je ne dis pas que c'est seulement la pression que reçoit le coach, mais toutes ces choses, toutes ces raisons sont bonnes. Sauf que, aujourd'hui, comme on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, comme les fenêtres FIFA ne sont pas légion,
quand on se permet comme ça de laisser passer une fenêtre FIFA, on va le regretter. On va prendre... moi, je viens encore d'entendre une expression là. Les gens qui ont des terrains, c'est-à-dire des terrains titrés, des titres fonciers. Je ne sais pas pourquoi, dans ce pays, on ne retient pas de nos erreurs. Dès que quelqu'un a une position, il a son titre foncier, il décide de... Il se passe même de l'architecte, il fait un truc qui est mal fait là. C'est nous après qui venons pleurer que, qu'est-ce que tu as construit comme ça sur ton titre foncier que tu avais. Attention de ne pas commencer à faire croire aux gens qu'ils vont impunément comme ça, on va se passer d'eux, on va les prendre. Enfin, ils sont déjà tellement sûrs qu'on les appellera, qu'on ne peut même pas donner la chance à un petit jeune qui, parce que franchement, actuellement, il y a énormément de joueurs. Et donc, je vous dis, je ne suis pas d'accord avec le monsieur à 6 boutons là, qui était tout à l'heure. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui parce qu'il nous a embarqué dans des histoires, le passeport Bordeaux et les 200 millions. Mais au fond, on n'a pas le droit de se passer d'une fenêtre FIFA. Parce qu'on est un pays aujourd'hui qui est en pleine reconstruction. On a des postes aujourd'hui. Moi, je vous dis, le latéral droit. Moi, je ne suis pas convaincu. Tchamadeu a fait une canne plutôt pas mal, mais Tchatcho est revenu, j'ai trouvé qu'il traînait la patte. Je n'ai pas trouvé un gars heureux de revenir. Il y a un latéral droit aujourd'hui, je voulais parler de lui, le Hollandais qui a des origines camerounaises et qui veut venir. Il y a en attaque, je trouve que le côté gauche, si on va jouer avec deux attaquants d'aile et un attaquant de pointe, si on estime que le titre foncier de Mbomo à droite, on ne va pas le discuter, à gauche, il faut qu'on trouve quelqu'un. On a vu des gars, on a vu des bons gars, on peut leur donner... J'espère que tu n'es pas devenu agent de joueur. Hein. Non, moi je trouve que on a des opportunités qu'on n'exploite pas. À l'époque, on faisait souvent regrouper les jeunes ici. Hein, ça permettait de les voir, ça leur donnait l'occasion de côtoyer les lions. Donc moi, je sais pas, moi je suis pas trop... D'accord. Je l'accepte, mais je suis pas... On va en quelques minutes lire quelques messages. Hein. Junior de Newbell, bonsoir Serge Branco, prouve une fois de plus qu'il est à côté de la plaque. Arthur Avom, de retour de la CAN, a perdu sa place, qui a pris par Kaidou. Ryan Bomo n'a jamais connu de banc de touche. Or, il a plutôt subi une diminution de temps de jeu car il sortait entre la 60e et la 70e minute au profit de Sesco. Andro Nana fait pratiquement 4 mois de blessure dont son retour devrait se faire progressivement. Donc, voilà. Oui, Zambouanguissa. Anda, depuis Messassi à Yaoundé, bonsoir le panel. Je me pose la question de savoir si le Cameroun était qualifié pour la Coupe du Monde. Le coach Pagou allait-il faire la magie pour trouver les joueurs non fatigués? Nous sommes en construction, donc il fallait profiter de cette fenêtre FIFA. Merci. Bonsoir le panel. C'est M. Njoya depuis Douala. Le véritable problème, s'il vous plaît, se situe au niveau de l'organisation qu'on nous annule le décret qui stipule que les jeunes doivent être présélectionnés uniquement au Cameroun. On va prendre d'autres messages. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est bon, Jennifer. On va lire les messages de ceux qu'on n'a pas encore pris rapidement. Cyprien Hotman, avec tout le respect que j'ai pour tous les anciens Lions, entendre un Serge Branco parler ainsi, vraiment c'est malheureux. Nous devons protéger nos joueurs. Seul M. Pagou est responsable et sa fédération. Nous avons tous vu ce qui s'est passé pendant la CAN. Pagou a son équipe en tête. Autre message... Cédric depuis Mbalmayo, bonsoir à tous, très beau plateau. Nous les Camerounais, nous sommes incroyables. Quand un faux Belge incompétent prenait des décisions, on disait que c'est lui qui décide. Aujourd'hui que David Pagou, cas de finaliste d'une CAN, prend une décision, on lui fait des reproches. C'est Pagou qui décide. On va jouer quand il aura décidé. Merci. On va encore aller du côté du Qatar. Pour prendre ce message, Fidel Castro, cette équipe nationale n'a rien à voir avec celle du conflit MINSEP-FECAFOOT. Le Cameroun a tout le mois de la Coupe du Monde pour se reposer, pour la simple raison que la reprise des entraînements de certains clubs européens, ce sera pour le 19 juillet
prochain. C'est plutôt David Pagou qui a besoin de repos. Il travaille sur 2 fronts. Autre message, Monsieur Marium. Monsieur Pagou n'a pas de contrat avec la FECAFOOT, mais il a un contrat avec Coton Sport. Il a un contrat avec la FECAFOOT. Est-ce que vous savez que Monsieur Pagou a dit que les Lions devraient jouer? C'était lors de l'inauguration du siège de la FECAFOOT, donc je pense que c'est la FECAFOOT qui n'a pas les moyens pour organiser le match amical. Monsieur Fotso, Je voudrais lui rappeler à Monsieur Fotso que Monsieur David Pagou, peut-être il lit beaucoup les Facebook, Monsieur David Pagou a signé son contrat solennellement lors de l'Assemblée Générale de la Fédération. Oui, j'y étais, je confirme. Il avait donné le quitus je confirme. au président, il a signé avec M. Ntoumboumplé. D'ailleurs, ce jour, il est parti voir Madame Etombe qui s'occupe des sous pour récupérer. Donc, vraiment, mais je vais dire à David Pagou qui me doit encore, depuis la CAN, depuis la signature du contrat, ça fait beaucoup d'argent. S'il vous plaît, je poursuis. Donc, coach, si tu me regardes, tu me dois encore. Autre message, Richard Moussima de Douala, je pense que nous devons laisser notre Pagou Chou travailler dans la sérénité. Il a évoqué des aspects techniques, tous derrière nos lions indomptables. Vincent Aïna qui revient. Plutôt que de disputer des matchs amicaux sans enjeu, cette pause permet au staff de se structurer tactiquement en vue des échéances officielles de septembre. Il n'y a pas de souci financier, Vincent Ina. On part du côté de la France. Bob, de nouveau, M. Bala, comment voulons-nous réussir sans se frotter aux autres? Il faut profiter des périodes de FIFA pour rôder toutes nos équipes nationales, même les sélections féminines. Pour répondre à votre question, on ne doit pas se satisfaire de l'absence des Lions indomptables à la fenêtre FIFA. Bob qui nous envoie ce message. Autre message. Bonsoir, c'est Joris depuis TKC. Branco ne dit rien de bon. Donc, selon lui, il n'y a que les petits joueurs qui se blessent. Il ne peut pas affirmer que quand on est un bon joueur ou un grand joueur, on ne se blesse pas. Il n'est pas crédible. Merci. Castro dit que Neymar est en train de sourire. Oui, Neymar c'est le roi des blessures, hein, mais c'est un excellent joueur. Non, c'est un joueur qui n'est pas titulaire au banc de touche. Abian Dadjo donné depuis Limbe. Salut le panel. De l'intérieur, nous n'avons pas de raison profonde de notre absence à la fenêtre FIFA. Nous tous savons qu'à ce stade, les Ligues des Champions sont les Lions indomptables du Cameroun sont l'émanation de l'État du Cameroun. La trésorerie de celle-ci n'est pas bonne. Ces matchs sont d'un grand budget. La FECAFOOT, qui n'est pas autonome, ne peut pas engager l'équipe nationale sans l'aval de l'État. Ne connaissant toutes les conditionnalités, la FECAFOOT a préféré communiquer. Nos commentaires n'enlèvent en rien cette décision. Sommes-nous sûrs d'avoir eu des sparring partners dignes des Lions indomptables? Tout cela entre en jeu. Les Camerounais vont vite en besogne. Abian Dadjo donné depuis Limbe qui nous envoie le message. On va les 2 derniers messages. Bonsoir le plateau, juste vous dire bonsoir. Je suis Monsieur Stanislas Koskas Sengi Mintam. Merde. Je vous écoute depuis Nyom. Depuis le Nyon et que les départements des Eka, arrondissement Messondo, village Ikwa Malep. Je vous écoute. Bonne émission à vous. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci. On va aller du côté de. C'est le plus. Non, là c'est le plus 324. Hein? C'est pas le Togo, le Bénin. La Belgique. Plus 324. Plus 32. Ah oui, plus 32. Plus 32, c'est la Belgique. Tout ce que Eto fait est bon. Suivez mon regard. Vladimir Poutine. Ah oui, je connais le malade mental. Oh là là. Oh Marie, vous n'allez pas dire que c'est un malade mental, c'est pas sérieux, Marie. Entre guillemets, je sais pourquoi je dis ça. Tout ce que Dieu. Tout ce que Eto fait est bien. Vladimir Poutine. C'est mon cousin. À votre cousin. Ouais. Il est en Belgique. Belgique-France. D'accord. C'est un Belge. À quoi sert la période de FIFA si ce n'est à remobiliser les troupes dans une équipe nationale? Bonsoir Patrick. C'est Bolo, le gouverneur de l'Est.
qui envoie le message. Ouais. Boulot, le gouverneur de l'Est. Moi, c'est Francis Cartier-Anguissa. Je pense qu'il y a une autre raison ailleurs. Sinon, pourquoi ne pas jouer avec un regroupement des joueurs qui jouent sur place au Cameroun en MTN Elite One? C'est avec ce message qu'on va mettre un terme à ce programme. Merci à coach Bébé Tongachou, Théodore alias Diakbou. C'est moi qui te remercie. Merci aux camarades qui sont venus. Et puis, bonne émission. On espère que vous allez trouver rapidement un bon challenge pour la suite. Siroko Donkwaba. Siroko Donkwaba. C'est un entraîneur à CAF. Vous n'avez pas l'argent pour... Non, vous n'avez pas l'argent. Le nom du club ne peut pas avoir, on peut pas avoir l'argent. Merci Simon Pédi. Ah oui, merci Pat. Voilà, je dis aux jeunes footballeurs du Cameroun que la fédération a mis les petits plats dans les grands par rapport au tournoi. Et même une autre façon de gérer le football des jeunes. D'accord. Cette forme de championnat. C'est un au revoir. Merci Big Data 237 Tiki Taka. Merci Fidel Castro, beaucoup de courage pour la situation qui vous alarme en ce moment. Je voudrais vous dire à vous tout le respect que j'ai pour vous et pour le patron de cette chaîne. C'est pour ça que je me suis déplacé ce soir. Permettez-moi de dire merci également à la Fédération Cameroun de football pour l'accompagnement. Marien, excellente soirée. Merci Jopat et un bonsoir particulier à Vladimir Poutine. D'accord, merci à Nissé Nomo qui était à la diffusion et à la réalisation de ce programme. Merci à Ismaël qui était à la caméra. Merci à toutes les personnes qui ont concouru à la production de ce programme. Merci également au président directeur général, M. Dieudonné Mveng. La rediffusion, c'est samedi à 13h35. Mais vous pouvez aller sur la page Facebook, regarder à nouveau ce programme. À jeudi prochain, excellente soirée à tous.